Salut l'équipe. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, ce n'est pas en tant que tiers que je vous parle, mais en tant que fan. Les Red Wings de Détroit, c'était bien avant, mais maintenant, rien ne va plus. Alors pourquoi rien ne va plus et pourquoi en tant que supporter on n'en peut plus? Bah écoutez, c'est assez simple, les Red Wings de Détroit c'est la franchise américaine de hockey sur glace qui a connu le plus de succès dans la ligue. Cependant, depuis maintenant une dizaine d'années, elle est devenue la risée de la ligue et incapable de retrouver son lustre d'antan. Alors que l'équipe comptait dans ses rangs des légendes comme Pavel Datsyuk, Henrik Zetterberg ou encore Niklas Lidström, ça fait maintenant 10 ans que les supporters de cette équipe du Michigan n'ont pas eu la chance de retrouver les playoffs. Alors oui, l'équipe était sur un record de 21 saisons consécutives qualifiées en séries éliminatoires jusqu'en 2016, mais il faut quand même se rendre compte que depuis le déménagement au Caesars Palace Arena il y a maintenant 7 ans, pas un match de série éliminatoire pour cette franchise. Alors retour ensemble sur cette saison passée qui encore une fois a suivi le même modèle que celle des 2, 3, 4 dernières années. On a une équipe qui a été très bonne sur 2 tiers de la saison et qui meurt à 4, 5, 6 points des séries avec une fin de saison des plus mauvaises. 92 points, bon pour le 15e rang, une attaque avec 239 buts marqués, 22e rang et une défense milieu de tableau aussi également, 254 buts encaissés, bon pour le 19e rang. Des statistiques globalement moyennes, mais cette équipe ne manque pas de talent. En supériorité numérique, 22,6%, ce qui montre bien le talent offensif, infériorité numérique 77%, 28 tirs par match et 10,3% des tirs pris marqués. C'est peut-être là que le bas blesse. Intéressons-nous aux différentes individualités qui ont quand même connu des excellentes saisons. DeBrincat, le joueur du Michigan qui a tout fait pour revenir à Détroit, a connu une excellente saison. Ce joueur est peut-être l'un des plus sous-cotés de la ligue, étant donné que, à cause de sa petite taille, il fait qu'1m73, il peine à convaincre certains general managers d'un autre temps. Il n'empêche que le joueur a maintenant plusieurs saisons à hauteur des 70-80 points dans la ligue. Il a un contrat jusqu'en 2027 et des questions se posent pour savoir s'il va vouloir rester dans l'équipe. Aux dernières nouvelles, DeBrincat est attaché à sa région d'origine et ne souhaite pas quitter cette équipe. Il y a fort à parier qu'il signe donc un nouveau contrat à long terme avec une revalorisation salariale importante. À l'aile droite, on a Lucas Raymond, le Suédois, qui continue sur sa lancée. Le joueur de 24 ans est peut-être le joueur le plus stable de cet effectif en termes de production offensive. Il sort quand même d'une saison de 80 points et de 76 la saison passée. Le joueur suédois de 24 ans a mis 9 points en 5 rencontres aux Jeux Olympiques. Il a aussi donc une importance capitale au niveau international pour la Suède. Le Suédois de 24 ans a vocation à éventuellement devenir le capitaine de l'équipe, à mon sens, si Dylan Larkin s'en va. Reste à voir si Lucas Raymond n'en aura pas un peu marre de cet effectif qui n'évolue pas dans le bon sens. Le gros dossier, c'est évidemment Dylan Larkin. Dylan Larkin, sur la saison passée, c'est une bonne saison, comme dans ses standards, aux alentours entre 65 et 80 points. Il a mis 67 points la saison passée, un plus-minus positif. Et en plus, il a eu la chance de remporter les Jeux Olympiques avec Team USA. Il a signé une prolongation de contrat importante, mais le problème, c'est qu'une fois cette prolongation signée, à l'été, il a demandé à quitter le navire. C'est mal perçu parce qu'il est le capitaine de la franchise depuis maintenant 7 ans. Il s'est engagé sur le long terme avec eux et il demande derrière un départ en choisissant que 3 super teams
super team, pardon, avec des membres de Team USA. Alors les théories du complot et autres aidant, est-ce qu'on se dirige avec ce type de demande-là vers une NBAisation, je sais pas comment le dire, mais en tout cas un système avec des stars qui choisissent de se regrouper entre elles pour avoir plus de chances de gagner? Je ne sais pas, il n'empêche que Iserman a tapé du poing sur la table en indiquant que Dylan Larkin n'était pas transférable en l'état et que il l'attendait en forme au camp d'entraînement la saison prochaine. Il risque d'ailleurs de perdre son C de capitaine sur la saison prochaine. À la défensive, soulignons la très bonne saison de Moritz Seider, l'Allemand qui a 25 ans, est une pierre angulaire de l'équipe comme de l'équipe allemande à l'international. C'est sa meilleure saison en carrière avec 60 points. Il a vraiment pris le lead dans cette équipe et il est le défenseur numéro 1 sans discussion possible. Il est sous contrat jusqu'en 2031, donc pas de souci de ce côté-là et on espère le voir en santé pour les saisons futures. Au niveau de la note de la saison, c'est une note en dessous de la moyenne parce que toujours pas de playoff. La saison n'est pas mauvaise, encore une fois, ils auraient été à l'ouest comme à l'époque, ils se seraient qualifiés en playoff, mais toujours pas de playoff, donc au final, tout ça pour ça, c'est un petit peu dommage, donc la note est de 4,5, on met en dessous de la moyenne pour les Red Wings de Détroit. Et on va voir maintenant qu'est-ce qu'on peut attendre de cet effectif la saison prochaine. Alors voyons voir ensemble s'il y aura du changement. Je vous avouerai que j'ai du mal à voir l'équipe complètement saccager son effectif en laissant partir des Dylan Larkin ou des Alex DeBrincat. On verra si j'ai raison ou pas, mais il n'empêche que Yzerman a tapé du poing sur la table en fin de saison, même s'il n'est plus le general manager de l'équipe. Et honnêtement, je vois pas ni Larkin ni DeBrincat quitter l'effectif la saison prochaine. Voyons ensemble les lignes et les trios. Tout d'abord les trios offensifs avec une première ligne composée de Emmitt Finney, le jeune joueur qui en sera à sa deuxième saison l'année prochaine. Il a connu une première saison intéressante. À voir s'il arrive à augmenter sa production offensive qui était d'une trentaine de points la saison passée. Il accompagnera Dylan Larkin et Lucas Raymond qui est un duo qui a toujours joué ensemble plus ou moins. Au niveau du deuxième trio, j'ai mis un Alex DeBrincat avec un Andrew Copp et un Victor Arvidsson. Andrew Copp qui a connu une bonne saison l'année passée avec 43 points en 79 rencontres et qui mérite à mon sens d'avoir une chance sur le deuxième trio avec un joueur de talent comme DeBrincat. Et Victor Arvidsson, alors attention, Arvidsson, il sort d'une très bonne saison avec les Bruins de Boston. Le joueur de 34 ans avait totalisé 54 points en 69 rencontres. Il a été d'ailleurs l'une des raisons de la bonne saison des Bruins de Boston. Il a signé un contrat pour 2 saisons à hauteur de 5 millions de dollars. Et il aura, à mon avis, une chance de se faire valoir sur un des 2 premiers trios. Peut-être qu'il jouera aussi avec Lucas Raymond par moment. À voir comment tout ça évolue durant la saison. Le troisième trio, pour moi, sera composé de 2 jeunes rookies en Ethan Beer et Brandtzeg Nygaard, le Danois. Commençons par Carter Beer, sort d'une très bonne saison en WHL. Il a fait maintenant son cursus complet dans la Ligue Junior. 22 points en 18 points de playoff. Il me semble prêt à jouer au niveau supérieur. Et je le vois bien percer l'alignement des Wings dès la saison prochaine. Alors, attention, on sait que les Wings ne sont pas connus pour faire confiance rapidement à leurs jeunes. Ils aiment bien les envoyer dans leur franchise AHL pour les mettre au niveau du monde professionnel. Mais j'ai envie de croire que cette équipe a besoin d'une injection de sang neuf. Et je le vois bien compléter un trio avec JT Compher et Brandtzeg Nygaard qui sort d'une saison lui en AHL avec 44 points en 60 rencontres. Le Norvégien de 20 ans a à mon sens un coup à jouer sur un trio avec Compher. Compher qui a réalisé une excellente saison l'année passée, lui qui peut jouer à l'aile comme au centre. Il sort d'une saison de 28 points en 82 rencontres. Il est toujours assez stable. Rappelons qu'il a quand même connu des saisons de 50 points, que ce soit à Colorado ou à Détroit par le passé. Le quatrième trio, pour moi, n'en est pas vraiment un. Je m'explique, je pense qu'il n'y aura pas de trio qui va jouer vraiment des missions défensives uniquement. C'est pourquoi j'ai mis des joueurs qui auraient pu jouer à un niveau beaucoup plus intéressant.
J'ai mis ici, dans ce trio-là, Marco Casper. Marco Casper qui sort d'une saison de 20 points seulement l'année passée, mais qui a un talent offensif non négligeable. À sa droite, j'ai mis Keegan Kolesar, qui vient tout droit de Vegas, un joueur avec un fort physique, et il aura fort à faire pour éventuellement se tailler une place dans un trio un peu plus dominant. Au milieu, proximité oblige, j'ai mis Théo Rochette. Théo Rochette, le Suisse. Théo Rochette qui nous vient tout droit de Genève, où il a connu de très bonnes saisons. Alors il avait signé une prolongation de contrat avec Genève la saison... J'ai dit Genève, c'est Lausanne, pardon, excusez-moi, ne me jetez pas la pierre nos amis suisses. Mais Théo Rochette qui a connu une très bonne saison avec le LHC la saison passée, 43 points en 46 rencontres. Il avait une clause effectivement pour avoir sa chance en NHL. Il a signé un contrat rookie d'1 an. Le joueur de 24 ans a à mon sens totalement sa place dans la grande ligue. Et c'est à lui de prouver cette saison qu'il peut avoir un contrat longue durée avec un effectif comme les Red Wings. En défense, je vois un premier duo dominant avec Simon Edvinsson et Moritz Seider. Alors Simon Edvinsson, au moment où on se parle, n'a pas signé de contrat pour la saison prochaine, il est restricted free agent. Des rumeurs faisaient état d'une offre éventuellement hostile d'une autre équipe pour ce défenseur suédois de grand gabarit, qui a connu une bonne saison avec 25 points et un plus-minus de plus 12. Ça sera clairement le duo dominant pour les années futures pour l'équipe. Il y a au moins pour 10 ans avec ces deux joueurs qui sont totalement capables de jouer dans les deux sens de la patinoire en plus. Le deuxième duo sera composé de Ben Chariot et Justin Faulk, les deux trentenaires qui arrivent sur leur fin de carrière, que ce soit Faulk avec la dernière année de son contrat ou Chariot qui a signé une prolongation de contrat. Voilà, auront des rôles qui progressivement vont décroître en fonction de l'éclosion de Sandin Pelinka. Sandin Pelinka qui était un haut choix de draft des Red Wings, qui a connu une bonne saison, 21 points en 68 rencontres. Il aura, je pense, la possibilité de se faire valoir sur un deuxième trio en fonction de l'évolution vraiment de la saison. En défense, j'ai mis avec lui un autre Suédois en Albert Johansson, qui lui a un rôle plutôt de complément aux alentours de 15 minutes durant la saison régulière l'année passée. Au but, question sur la capacité de John Gibson de continuer ses bonnes performances de la saison passée. Lui qui arrive à la dernière année de son contrat qu'il avait signé à l'époque avec les Ducks. Il sera accompagné de Danny Tarasov, l'ancien gardien numéro 2 de Florida, qui à 27 ans espère avoir sa chance pour gagner plus de minutes en fonction des mauvaises performances de Gibson durant la saison. Les deux gardiens sont en fin de contrat la saison prochaine, il pourrait donc y avoir du mouvement durant la saison. Vous l'aurez compris, beaucoup de choses à dire sur cet effectif qui a du talent, a la capacité de jouer, mais qui semble secoué par des dissensions peut-être internes. Alors, on n'a pas de dissension vraiment entre des joueurs, mais plus des velléités de départ. Quoi qu'il en soit, l'effectif pour moi reste bon. J'ai du mal à être objectif sur cette équipe que j'estime être capable d'aller plus haut que de simplement mourir à quelques points des séries chaque année. Je les vois l'année prochaine en série, je les vois enfin réussir à accrocher une wildcard malgré la concurrence dans la conférence Est. Je pense que l'année prochaine sera la bonne et il n'y aura pas de 11 années consécutives sans série pour les Wings. C'est mon avis, donc je les vois entre la 14e et la 19e place, donc vraiment à la lutte autour des séries. Mais je pense que ça va le faire l'année prochaine. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'y crois et j'espère ne pas me tromper pour cette équipe que j'apprécie vraiment beaucoup. Je vous rappelle que mon jeu est toujours disponible, le jeu Chase the Cup, il est gratuit, n'hésitez pas à y faire un tour, ça prend 2-3 minutes, c'est toujours sympa d'essayer de simuler des carrières, chaque jour vous avez des simulations de carrière avec des objectifs prédéfinis, n'hésitez pas et vous me faites vos retours en commentaire en dessous de cette vidéo. Je vous remercie d'être toujours un peu plus nombreux à nous suivre
et on se dit à dans 3 jours. Dans 3 jours, je ne sais même plus qui on va voir. On va voir dans 3 jours le Mammouth de l'Utah, équipe ô combien excitante et ô combien prometteuse. Allez, salut l'équipe!